Alors, une information fiable, c'est d'abord une information que l'on a pu vérifier, que ce soit en consultant de multiples sources, que ce soit en consultant, plusieurs médias, qui, eux-mêmes, font référence à de nombreuses sources. Tout en fait, est lié à, la vérification de l'information, et la fiabilité d'une information, elle est liée à la capacité que l'on a à en vérifier cette véracité. Une infox, une fake news, une fausse information, c'est un peu différent parce que là, on est, face à quelque chose qui est totalement invérifiable la plupart du temps, ou alors qui n'est vérifiable que partiellement, ou alors qui n'est vérifiable que pour un contexte donné. Et les fausses informations, ben, elles ont plusieurs profils, et il y a parfois des fausses informations, que l'on appelle fake news, qui sont, fabriquées pour tromper une personne, pour tromper une organisation, pour tromper tout un pays, par exemple. Et puis il y a, des fausses informations qui sont, involontaires, qui sont celles que l'on va relayer, quand on pense soi-même avoir affaire à une information fiable et qu'on va la relayer auprès de ses amis sans se soucier de la vérifier, par soi-même. Donc, il y a vraiment, un enjeu autour de la vérification de l'information essentiellement. La formation des journalistes, elle repose, essentiellement sur la vérification, de l'information, en principe. On va essayer de les former en les aguerrissant, en quelque sorte, aux différents, types de sources qu'ils peuvent mobiliser pour vérifier une information. On va aussi, leur enseigner, toutes les manières qui peuvent faire qu'une source est susceptible de les tromper, de manifester un intérêt à agir qui pourrait leur échapper de prime abord. On va également, leur apprendre à se méfier finalement, de tout un tas de sources qui, seraient trop faciles à mobiliser, par exemple. Donc on essaye, de faire en sorte qu'ils puissent aller systématiquement au-delà des apparences, chercher la petite bête en quelque sorte, et même, par exemple, quand ils ont affaire à une étude scientifique, a priori, totalement fiable, hein, parce qu'elle provient, par exemple, de chercheurs ou d'universitaires très pointus dans leur domaine, eh bien, on va les inciter à aller creuser la méthodologie qui a été mise en œuvre pour arriver aux conclusions de cette étude. Voilà, vraiment essayer de faire en sorte qu'ils aillent toujours plus loin dans le degré de vérification de l'information. C'est vraiment essentiel. C'est ce que les journalistes font trop peu en général parce que ils n'ont pas toujours le temps de le faire, on ne leur donne pas toujours les moyens de bien travailler, à ce point, et c'est vrai que c'est dommageable pour l'exercice de la profession. Donc on va en tout cas en école, comme à l'école publique de journalisme de Tours, mais dans d'autres écoles, reconnues également, on va toujours chercher à inciter, les futurs professionnels à aller plus loin en termes de vérification. Le public, le grand public et tout un tas d'interlocuteurs finalement peuvent, se prémunir contre les infox en essayant d'être prudents, face à l'information, face aux informations, qui sont reçues. On reçoit ces informations, très souvent, bah, par la presse, par, la télé, par la radio, mais beaucoup et de plus en plus, bien évidemment, par internet et les réseaux sociaux. Et là, il y a un véritable risque, de se laisser abuser, par une information qui ne serait pas exacte, parce qu'on ne va pas faire attention à la source qui nous procure cette information. On ne va pas faire attention aux éléments, de preuve qui sont avancés par, les personnes qui publient. On ne va pas être assez précautionneux au moment de partager,
cette publication, et donc on va soi-même tromper les autres. C'est en tout cas un risque. On ne va pas être même suffisamment rigoureux au moment de liker une publication, comme on dit. Et à chaque fois que l'on fait ça, on augmente le potentiel de diffusion de cette information. Et donc se prémunir contre les infox, c'est d'abord avoir une action par soi-même, à son niveau, à l'échelle de chacun. Chaque citoyen est concerné en essayant de faire très attention à notre comportement sur Internet et sur les réseaux sociaux pour ne pas soi-même relayer les fausses informations.